Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur les vacances. Les gouvernements de l'Union européenne se battent aujourd'hui pour sauver une saison des vacances d'été et relancer l'industrie du tourisme paralysée par évidemment la pandémie du coronavirus. Le tourisme représente aujourd'hui environ 10% de la production économique européenne et soutient des millions d'emplois. Les États membres de l'Union européenne s'orientent maintenant vers une réouverture progressive, comme vous l'avez vu, des frontières là où c'est évidemment possible. L'Allemagne et l'Autriche, par exemple, ont accepté d'ouvrir leurs frontières communes par des contrôles aléatoires jusqu'à la mi-juin, date à laquelle la libre circulation devrait normalement reprendre. Cette situation est source de problèmes pour les personnes qui espèrent évidemment partir à l'étranger pour leurs vacances, mais dans certains pays, cela ne devrait pas trop en poser. Selon Eurostat, de nombreux vacanciers européens quittent rarement leur pays de toute manière. En 2017, par exemple, un peu plus de 90% de tous les voyages en Espagne et 87% de tous les voyages en France étaient des voyages domestiques. Mais certaines personnes ont cependant besoin de s'évader. Si on prend le cas de la Belgique, par exemple, 80% des voyages se font à l'extérieur. Alors la raison est assez simple puisque c'est la situation géographique de la Belgique. Vous savez très bien qu'ils ont des frontières avec la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Alors les Belges peuvent facilement se rendre dans nombreux pays pour leurs vacances ou leurs affaires sans faire trop d'efforts. Bruxelles, par exemple, bénéficie également d'une liaison ferroviaire à grande vitesse avec Londres via le tunnel sous la Manche, ce qui permet aux Belges de s'évader rapidement vers les Royaumes-Unis, une autre option facile pour ceux qui prévoient une escapade de vacances. Cependant, étant donné la situation, il reste à voir si les Belges peuvent partir, puisque selon les dernières données de l'université Johns Hopkins, la Belgique est le pays qui compte le plus grand nombre de décès par Covid-19 pour 100 000 habitants au 14 mai dernier. Donc le secteur du tourisme et les premiers chiffres qu'on va avoir pour juin seront déterminants pour savoir si la croissance européenne va tenir durant cet été. Merci beaucoup, passez une très bonne journée, lisez mon morning et à très bientôt.